Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème des violences policières. Un impensé pour nos amis de droite, un tabou, enfin quelque chose qui ne se dit pas, sacrilège peut-être, et quelque chose de banal pour nos amis de gauche. Bon, au fait, la question est-ce qu'il y a des violences policières? La réponse est une évidence, bien sûr, qu'il y a eu des violences policières sur l'année 2023, évidemment. Récemment, la police française, républicaine, hein, comme on dit, a éclaté le testicule d'un manifestant, désarmé. Un coup de bâton donné par un CRS. En 2019-20, là, les Gilets jaunes, ou 18, je ne sais plus, la police française a allègrement amputé et borgné des civils. Cela s'appelle une violence. Je pense que nous serons d'accord sur ce qualificatif. Policière parce qu'elle a été commise par des policiers. Peu importe qu'ils aient le monopole légitime de la violence, qu'ils soient dépositaires du pouvoir, c'est une violence commise par des policiers, donc c'est une violence policière. Il faut pouvoir qualifier les choses pour pouvoir les comprendre, les condamner ou éventuellement les relativiser. Il faut appeler un chat un chat. Donc la police française n'est pas exempte de violence policière. Alors est-ce qu'elle est plus violente que la police américaine, que la police brésilienne, marocaine? Ça peut se discuter. Mais nous n'avons pas affaire à un corps pur et parfait, à une police composée d'anges lumineux, tout blancs, avec leurs ailerons, qui distribuent les caresses et la lumière et qui irradient le charisme et la sévérité bienveillante. Non, nous avons affaire à des êtres humains, des hommes et des femmes, qui commettent des violences policières de temps en temps. Euh, Est-ce qu'elles sont acceptables, puisqu'elles proviennent de la police? Non, elles ne sont pas acceptables. Peu m'importe que le policier soit dépositaire de la violence légitime, du monopole de la violence légitime. Je m'en fiche. S'il m'explose mon testicule, j'ai envie de le tuer. Enfin, quand même, revenons un peu d'archaïsme quand même, hein. Sortons des idéologies, des partis politiques, des étiquettes. Vous vous rendez compte, votre fils sort pour... votre fils, votre fille sort pour manifester. Alors, pour les retraites, contre les retraites, on s'en fiche. On s'en fout de la cause, peu importe la cause, qu'elle soit juste ou pas. Il sort manifester. Il revient, il est éborgné, il lui manque une testicule ou il est amputé. Vous avez envie de tuer celui qui lui a fait ça. J'espère. Sinon, on a un problème grave, anthropologique, hein. Si vous avez envie de déposer une bougie, c'est que je me lave les mains et on va tous donner le pays aux barbares, hein. Voilà, donc les violences policières ne sont pas excusables. Elles peuvent être remises dans un contexte. Évidemment, je n'appelle pas à la violence contre la police. Je ne vous dis pas vengez-vous, hein. On n'est pas chez les fous ici, hein. Je vous dis juste que j'essaie de rétablir un peu les fondamentaux. Parce qu'on vit dans un monde de dingue où si tu dis les vérités, tu es radical. Si tu applaudis les mensonges et la lâcheté, tu es un modéré, tu es un citoyen, tu es républicain. Désormais, l'adjectif républicain est devenu synonyme de lâche, d'humilié, de fou. Non, on n'est ni des lâches, ni des humiliés, ni des fous. Les violences policières peuvent être remises dans un contexte. D'abord, elles doivent être poursuivies par le parquet, tout ça, l'IGPN, tout ça. Il faut que les policiers qui ont commis des violences soient traduits devant la justice parce qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est pas moi qui suis susceptible d'aller devant un juge et le flic qui est au-dessus des lois. Non, non. L'état de droit, c'est tout le monde est susceptible d'aller devant le juge, d'être instruit, d'être traduit devant la justice. Maintenant, évidemment, il faut remettre les choses dans un contexte. Si le policier a été encerclé par une horde de 10 black blocs, 10 malades mentaux qui lui balançaient des grenades ou des pierres, évidemment, qu'on comprend mieux son geste. Et s'il a, pour se défendre, pour se dégager, pour sauver un collègue, s'il a tiré sur quelqu'un, sur sa figure, en visant la figure, ça, on comprend. On comprend on remet ça dans le contexte, euh, on comprend tout ça. Mais c'est pas qu'on on ne l'applaudit pas. On ne l'applaudit pas.
faut appliquer la loi. Je ne sais pas ce que dit la loi dans le cas d'un policier en légitime défense qui tire sur quelqu'un qui l'éborgne et ce type policier était en situation voilà, de péril imminent, il allait mourir. Ça, c'est le travail des juges. Mais on ne va pas applaudir ce policier parce qu'il a éborgné quelqu'un. Il faut regretter le geste du policier, il faut regretter la séquence causale qui a mené à ce que ce policier fasse ça. Comment se fait-il que dans un pays comme le nôtre, vous avez des gens qui vont manifester avec des grenades, avec des épées, des sabres, des cocktails Molotov? Il faut pouvoir remonter la séquence causale. On ne peut pas juste abattre notre capacité d'indignation qui est infinie sur le policier, qui est le dernier échelon. Mais il ne faut pas non plus l'excuser ou l'applaudir quand il explose les organes de civils. Il faut bien comprendre l'ordre des choses. J'aime pas le terme écosystème, parce que dans le terme écosystème, aujourd'hui on nous dit, nous sommes dans un écosystème républicain, tout ça. Non. L'écosystème, dans tout écosystème, il y a un prédateur, il y a une proie. Donc ne parlons pas d'écosystème, parlons il y a un ordre social, il y a un contrat social, hein, Rousseau, hein. Je ne cite pas, je cite une référence républicaine. Rousseau, il dit, nous, les civils, nous avons donné volontairement à la police, à l'État en général, le droit de porter des armes. D'où le terme gendarme. Qu'est-ce qu'un gendarme? Ce sont les gens qui portent les armes. Donc nous, on s'est désarmés et les flics, les gendarmes, ils ont le droit de porter les armes pour nous défendre. Ils n'ont pas le droit de nous massacrer. Ils n'ont pas le droit de nous massacrer. Pas parce que nous sommes désarmés que nous sommes des esclaves en puissance. Loin de là. Et puis, n'oublions pas quand même l'équation de base de tout ce système que nous appelons démocratique, état de droit, c'est nous qui payons la facture. C'est ça l'équation de base. Vous donnez au moins la moitié de vos revenus à l'État. Eh bien, il est hors de question que l'État vous éborgne, vos enfants. Hors de question. Je trouve déjà que c'est scandaleux que nous donnions la moitié de notre revenu à l'État. Je ne parle même pas des impôts sur la succession, ça c'est un autre scandale. Eh bien, nous n'allons pas financer notre propre mutilation, nous n'allons pas financer la répression. Non. Il faut réprimer les éléments asociaux, marginaux, les ennemis intérieurs et extérieurs, et il faut défendre les honnêtes citoyens, c'est-à-dire nous. Il faut qu'on nous Mais pour cela, il faut que l'État sache que nous sommes là. Or, nous ne sommes plus là. Nous sommes des larves. Nous sommes devenus liquides. Parce qu'il n'y a plus d'hommes. Les hommes ont été démantelés. On en a fait des hommes déconstruits qui pleurent plus qu'une femme, ou plus vite, ou plus fort, ou plus esthétiquement plus qu'une femme. Les femmes aujourd'hui ne défendent plus leurs enfants. On les a dégoûtés de la maternité, perçus comme une servitude, comme un drame. Donc vous avez des femmes dont les enfants se font casser la gueule par la racaille ou par certains policiers dans la violence policière, dans ce que j'ai dit, et qui sont là en train de dire oui, je m'occupe du Tibet, du Dalai Lama, du climat, je vais sauver les loups des Alpes-Maritimes. Vous voyez ce que je veux dire? Les femmes ne sont plus des femmes. Je généralise. La femme, c'est la louve qui défend ses gosses quand même. Vous avez plus de famille, la famille qui est la cellule qui résiste aux agressions extérieures, notamment celle de l'État, quand l'État délire, et l'État délire en ce moment, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de contre-pouvoir. L'État ne bute plus sur rien. Il n'y a plus d'église. L'Église est devenue une ONG de gauche aussi minable que les ONG de gauche laïques. Je pèse mes mots. Il n'y a plus de société civile. Nous avons des serpillères. Tout le monde est acheté par l'argent des subventions publiques. Il n'y a plus de médias. Ce sont la voix de leur maître, achetés là aussi par l'argent des fonds publics des médias. Voilà. Donc vous avez aujourd'hui un contrat social dont l'État ne se sent plus garant. Donc il s'acharne sur celui qui, quand ça l'arrange, et puis il laisse faire toutes les nuisances sociales qui font mal à la nation. D'ailleurs, le contrat social est mort. Parce que le contrat social est mort parce qu'il n'y a plus de citoyens, nous avons été déconstruits, parce que je viens de le décrire. Il y a plus et puis l'État n'a plus envie l'État est devenu réticent. L'État se rebelle contre le contrat social. Il ne veut plus nous protéger. Il s'en fiche. Il protège le régime. L'État se protège lui-même. Et ce sera la conclusion de mon bref propos. N'oubliez pas, la police n'est pas votre amie. Elle n'est pas non plus votre ennemi. La police, elle a une règle très simple. La police obéit aux ordres, pas à la loi. Je répète pour être bien compris.
la police obéit aux ordres, pas à la loi. Parce que si la police obéissait à la loi, il n'y aurait pas 700 zones de non-droit en France. Croyez-moi, ce serait tout de suite rentré dans l'ordre. La police n'applique pas la loi. Elle ne lutte pas contre le deal. Je suis désolé, à Marseille, les mecs se baladent en Kalachnikov. Ils tiennent eux-mêmes leur quartier. Que fait la police française? Nada. Je m'en fous de me dire, oui, les pauvres, les juges ne les aident pas. Je m'en fiche. Ils appliquent pas la loi, ils appliquent les ordres. Leurs ordres sont de ne pas s'immiscer dans ces zones-là. Évidemment, s'ils s'immiscent, ils seront reçus par de la violence, mais c'est leur boulot. Ils ont choisi un métier de la violence, sinon ils seraient devenus, j'allais dire profs, non, même les profs maintenant sont exposés, ils seraient devenus conservateurs de musée. Leur boulot est noble parce qu'ils exercent une violence légitime, et bien qu'ils l'exercent, pas sur nous, sur les 700 mafias qui contrôlent, ou les 700 groupes insurrectionnels qui contrôlent les zones de non-droit. C'est ça le boulot de la police. Ils appliquent, ils n'appliquent pas la loi. Si les policiers français appliquaient la loi, il n'y aurait pas les vendeurs de Tour Eiffel, Mouride ou je ne sais plus quoi, là, autour de la Tour Eiffel, ou autour des monuments parisiens, ou autour du château de Versailles. Ce serait clean, ce serait propre. Il y aurait pas si la police française appliquait la loi, il n'y aurait pas la colline du crack à Paris. Si tu appliques la loi française, tu n'as pas besoin du Conseil constitutionnel, d'une fatwa de M. Fabius pour dégager la colline du crack. Tu le fais en une journée. Bien sûr qu'il y aura des heures, mais c'est le boulot. Quand tu laisses s'accumuler une situation, ben, il y aura bien sûr des résistances, mais c'est le boulot de la police. C'est le boulot de la police. Et puis ils n'ont pas affaire à Daesh ou aux talibans. Ils ont affaire à des mecs camés, que ce soit dans les cités ou à la colline du crack. Je prends ces exemples-là. Ils n'ont pas affaire ils n'ont pas affaire aux Tchétchènes de Kadyrov, là, je ne sais pas comment ils s'appellent. Vous n'avez pas affaire à des guerriers, vous avez affaire à des mecs qui sont, la plupart du temps, camés. C'est comme l'armée française au Sahel. Elle a tourné avec 5000 soldats. C'est une insulte pour les Sahéliens, pour les terroristes sahéliens. Parce que les mecs sont mauvais, ce ne sont pas des bons combattants. Dès qu'ils allument un moteur, une Toyota, une Peugeot 103, une moto, un moteur de puits pour sortir de l'eau douce, pour boire, ils se font attraper par l'armée française, qui n'a pas besoin de 500 000 hommes. Vous voyez ce que je veux dire? La Russie-Ukraine, vous avez des vrais guerriers des deux côtés de la barrière. Là, les ennemis que vous avez au Sahel, ou dans les cités, ou à la colline du Crac ou ailleurs, ce sont vous les avez, ils sont grands dans vos yeux, parce que les médias, les préfets lâches, les gouvernements successifs de droite et de gauche lâches, vous ont fait croire qu'il y a un monstre. Il n'y a pas de monstre. Vous n'avez pas affaire à Daesh. Vous auriez affaire à Daesh, je vous dirais attention. Vous auriez affaire aux talibans d'Afghanistan, ceux qui ont battu les armées occidentales, je vous dirais attention. Là, vous avez affaire à des mecs qui, nous, au Maroc, on les traite en une demi-journée. C'est les mêmes populations. Un préfet de police marocain vous règle le problème de Marseille, allez, en 2 semaines. 2 semaines. Ah, il y aura des heures, bien sûr qu'il y aura des heures. Bah, quand tu donnes à des petits mecs, tu leur donnes des kalachnikovs et un pouvoir de vie ou de mort sur un quartier, bien sûr qu'ils ne vont pas rendre leur kalachnikov et leur pouvoir de vie ou de mort. Ça me rappelle mes amis colombiens, hein, quand on a démantelé les FARC, démanteler les FARC, c'est pas ça exactement qui s'est passé, mais bon, quand on a convaincu les FARC de faire l'accord de paix, on a proposé aux anciens guérilleros de devenir vigiles chez Carrefour. Carrefour, enfin, Casino, enfin les réseaux de distribution. Comment tu veux qu'un mec qui était sniper chez les FARC, qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur toute une région, accepte de devenir vigile avec un bâton et en train d'aider les petites dames qui font tomber je sais pas moi, leur dentier ou leurs lunettes dans un magasin Carrefour? Bien sûr qu'il ne va pas accepter. D'où le fiasco de la démobilisation des FARC. Bien sûr, mais c'est que vous n'avez pas face à vous des gens vraiment qui sont impressionnables. C'est votre police qui n'applique pas la loi. La police qui n'applique pas la loi. La police applique des ordres. Donc il ne faut pas faire du sentiment anti-flic bête. Ce que je reproche à la gauche, c'est sa haine du flic, c'est une haine bête, stupide. Tu ne vas pas haïr le type qui te protège. C'est lui qui t'appelle. Enfin, moi, je n'ai jamais vu un bandit aider une femme à accoucher. Par contre, j'ai vu plusieurs policiers aider des femmes à accoucher, de par le monde. Donc, je prends cet exemple-là pour vous montrer ce que c'est que la différence abyssale qu'il y a entre la police et le bandit, et les bandits.
Mais je vous dis, il ne faut pas être dans le sentiment béat qui peuple nos amis de droite, de sentiment pro-police. Non. La police applique des ordres. Quand ces ordres sont justes, légitimes, éclairés par le bon sens, par le patriotisme, tout va bien. Mais bien souvent, ces ordres se retournent contre le corps social. Nous l'avons vu, je vais toucher un point Goldwyn, durant la collaboration. La police française a largement collaboré. La magistrature aussi, hein. D'ailleurs, De Gaulle le sait, l'a reconnu, et il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il avait besoin de policiers pour tenir la France en 45-46. C'était la chienlit. Il faut voir ce que c'était que le- la passation de pouvoir, entre guillemets, entre Vichy et De Gaulle. Il y avait un vide de l'État. Et De Gaulle a dit, on ne va pas épurer la police, on ne va pas aller poursuivre les flics, parce qu'on a besoin de flics. Et il a passé l'éponge sur la collaboration de la préfecture de Paris, sauf exception. D'où le succès de gars comme Bousquet ou je sais pas quoi là, qui sont passés entre les gouttes parce qu'on avait besoin de cadres. C'est ça la police. La police, elle est capable du meilleur comme du pire. En France, vous êtes en général plutôt, vous étiez bien loti parce que vous avez une police réellement humaniste. Je m'exprime au passé. J'ai l'impression que même cette police, elle est, elle aussi, elle n'est pas immunisée contre la décadence ambiante, contre la baisse du niveau et contre nos élites qui sont devenues complètement enragées. Nos élites sont devenues des élites enragées. Elles détestent les Français. D'où les Français éborgnés, d'où tout ça. Enfin, la police est contaminée. La police, elle est au service, malheureusement, de ces élites-là. Elle n'est pas au service de l'État ou de la nation, me semble-t-il. Elle est au service de ces gens-là. Ces gens-là sont devenus enragés, donc la théorie de la contamination ou du ruissellement, si vous voulez, fait en sorte que notre police, me semble-t-il, n'est plus du tout immunisée contre le mal qui ronge ce pays. Allez, à bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Ciao.